La discipline de vie est un cadeau que je décide de me faire. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de la plus grande qualité des gens qui réussissent. La discipline. Et oui, cette fameuse discipline qui permet de déplacer les montagnes. Harry Truman, le 33e président des États-Unis, a dit « Après avoir lu la biographie des grands hommes, j'ai compris que la première victoire se remportait sur soi-même. L'autodiscipline vient toujours en premier. » Pourtant, les gens rechignent à s'appliquer une discipline de fer dans l'organisation de leur journée. L'autodiscipline est une certaine capacité à contrôler votre propre pensée, vos actions, vos émotions et puis votre comportement. Or, dès qu'on emploie ce mot de discipline, nous reviennent des souvenirs assez désagréables de l'école où on nous imposait de rester disciplinés, d'être sages, c'est-à-dire silencieux et conformes à ce qu'attendait de nous l'instituteur ou l'institutrice, sans doute pour avoir la paix et poursuivre son cours. Je me souviens en effet que le prof nous donnait des coups de règle en fer sur les doigts si on n'écoutait pas son cours magistral, et que les punitions s'enchaînaient rapidement si on n'obéissait pas, dont des heures de colle. La discipline revient à obéir ou à se soumettre à un certain nombre de règles, explicites ou coutumières, fixées par soi-même, par les autres ou la société. Alors il vaut mieux que ça vienne de vous plutôt que des autres. C'est plus agréable car vous allez définir vos choix de vie à vous et à personne d'autre. Quand je dis qu'il faut faire preuve de rigueur et d'autodiscipline, cela ne veut pas dire que vous devez abandonner toute source de bonheur et puis mener une vie ennuyeuse. Au contraire, vous pouvez et devez continuer à vous amuser et à faire toutes les choses que vous aimez, pourvu qu'elles ne nuisent pas à votre bien-être général. En fait, vous vous rendrez compte qu'avoir un peu de discipline peut améliorer la qualité de vos relations et vous aider à maintenir votre bien-être. Ce n'est donc pas une mauvaise chose après tout. Concrètement, l'autodiscipline consiste à améliorer votre concentration, à diriger vos efforts d'une manière plus efficace, à anticiper plutôt que subir et réagir, et à tirer le maximum de profit de toutes vos actions. Alors oui, mais comment faire ? Eh bien, tout simplement en installant et en respectant une discipline alignée avec des buts correctement définis. Lorsqu'elles viennent de soi-même, la pratique des règles a une autre saveur, celle de permettre d'accéder à la maîtrise de soi et puis au sentiment que nous sommes responsables et acteurs. C'est un très beau sentiment qui se construit pas à pas dans l'action. C'est comme une habitude à prendre tous les jours pour que ça devienne un réflexe comme le fait de conduire, et il nous faut environ 66 jours pour que ça devienne un mouvement inconscient. Alors évidemment, ça implique des routines. Par exemple, fuir les personnes négatives et les voleurs de temps, savoir dire non, instaurer un régime alimentaire correct, reprendre possession de son temps et de son corps, adopter des pratiques de santé physique ou mentale, effectuer des visualisations, méditer, affirmer son cadre de référence, écrire régulièrement et se former un peu tous les jours. Attention car les sollicitations extérieures vont venir perturber ces nouvelles bonnes habitudes et s'allier avec des petites voix intérieures. Vous savez, la petite voix là, pourquoi tu t'embêtes? Allez, laisse tomber aujourd'hui, tu reprendras demain. Et ceci pour vous faire dévier. C'est le combat entre votre côté ange et votre côté démon. C'est à ce moment précis qu'on peut évaluer sa motivation, ses motifs et choisir quel chemin emprunter. En réalité, c'est le moment le plus jouissif, celui où on donne la priorité à ce qu'on a décidé, parce qu'on sait au fond de soi que c'est vraiment essentiel. Alors c'est pas facile, on est bien d'accord, mais c'est vraiment le cadeau auquel vous avez droit. En ne repoussant pas les tâches de votre planning, en ne procrastinant pas, vous avancez sur vos projets comme un rouleau compresseur. Une efficacité palpable vous motive jour après jour et plus vous avancez, plus vous avez envie de respecter votre engagement personnel. C'est comme une drogue, mais une bonne drogue,
qui vous conduit à réussir tous vos objectifs et à organiser votre temps de façon optimale. Les bénéfices de la discipline sont à deux niveaux. Celui de la pratique elle-même, par exemple 30 minutes de marche quotidienne, et celui de l'estime de soi et de la capacité à formater son environnement plutôt qu'être formaté par lui. Alors oui, ça ne se fait pas forcément rêver, mais la discipline est le moyen incontournable pour traduire ses rêves dans la réalité. Alors si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble sur votre projet, dans la confidentialité et à titre privé, je vous offre un coaching d'1 demi-heure. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. À très vite les amis!